Trouve avec mon tout premier tutoriel maquillage de mariée. C'est le tout premier que je fais depuis le début de ma chaîne et pourtant un des tutoriels les plus demandés. Donc aujourd'hui je m'exécute, je vous ai préparé un maquillage assez neutre, principalement dans les tons mat pour que ce soit adapté à tout le monde, vous donner quelques petits conseils et je vais pas seulement faire le maquillage des yeux mais vous proposer quelques astuces pour le teint également. Donc sans plus tarder, commençons. La première étape du teint indispensable, c'est d'utiliser une base, donc une base matifiante de préférence qui va surtout prolonger la tenue de votre maquillage et ça va être une longue journée, donc en général c'est carrément un indispensable. En général ça améliore également la qualité du grain de peau, ça rend tout de suite plus joli, que ce soit en photo, en vidéo, et puis voilà, ça n'a que des avantages. Moi j'utilise celle d'Hourglass parce que c'est vraiment ma préférée. On passe au fond de teint et donc moi j'utilise celui de Laura Mercier qui est mon actuel, que j'aime beaucoup en ce moment. Bien entendu, privilégiez un fond de teint avec lequel vous êtes à l'aise, que vous avez déjà testé auparavant et que vous êtes sûr qu'il fonctionne sur vous, votre type de peau, qui rend bien en photo, parce qu'en général c'est des photos qui vont rester plus ou moins à vie, donc vous voulez être sûr d'être au maximum à votre avantage. Donc privilégiez la couvrance plutôt moyenne pour avoir un teint unifié au maximum tout en gardant vraiment un certain naturel. Donc le maquillage n'a rien de naturel, c'est vrai, mais on peut tout à fait tricher avec des textures qui sont plus légères, plus fluides, tout en correspondant tout à fait à votre type de peau et ça il ne faut pas l'oublier. Troisième étape, et pas des moindres, c'est l'anti-cerne. Et si vous en cherchez un qui soit relativement longue tenue, alors je vous conseille celui-ci de chez MAC, le Pro Longwear. C'est le plus longue tenue que j'ai jamais essayé, il ne bouge pas, il tient en place, il ne file pas dans les petits plis que vous pouvez avoir, les petites ridules, etc. Il est relativement couvrant et donc moi je l'utilise non seulement en tant qu'anti-cerne, mais sur les zones un petit peu sombres, c'est-à-dire au coin du nez, sur l'arête du nez, ainsi que sur le menton pour illuminer. On dirait que j'en mets beaucoup, mais encore une fois, vu que j'utilise le Beauty Blender, ça absorbe davantage la matière plutôt qu'au pinceau et ça le rend plus naturel aussi et vous voyez que ça fait tout de suite un fondu qui est plus ou moins correct, on va dire, et on veut même beaucoup plus que du correct pour un maquillage de mariage. Et bien sûr, on n'oublie pas de poudrer tout ça, donc j'utilise encore celle de Laura Mercier qui est bientôt terminée d'ailleurs, c'est la poudre libre translucide, donc encore une fois préférez une poudre qui est translucide, évitez les poudres blanches qui ont tendance à se refléter sur les photos et c'est pas canon, qui matifie bien, encore une fois qui est adapté à votre type de peau, mais là le but c'est vraiment de fixer l'anti-cerne et le fond de teint pour ne pas que ça bouge. La partie sourcil est aussi très importante parce que je trouve que ça change n'importe quel visage, n'importe quel maquillage, ça redéfinit tout de suite et je trouve que ça embellit n'importe qui, ça fait vraiment toute la différence, même si on a tendance à croire que c'est un petit peu superficiel, je vous assure, essayez et vous risquez d'être étonné, ça change vraiment tout. Maintenant, on passe aux yeux et l'étape la plus indispensable, on commence toujours par la base de paupières. J'ai l'impression de me rabâcher, mais je vous assure les filles, c'est le plus important, surtout pour un jour pareil. On veut absolument que notre make-up tienne du matin au soir et donc la base, c'est à ça que ça sert. Non seulement ça va intensifier les fards, mais surtout ça va prolonger la tenue et ça ne va pas du tout bouger. Donc hyper important à ne jamais négliger. Et donc pour le make-up des yeux, j'ai décidé d'utiliser la palette Tartelette de Tarte que vous m'avez fortement demandé d'utiliser et pour moi c'est la palette parfaite pour ce genre de make-up. Elle ne regroupe que des fards mat. Donc je commence par appliquer le beige clair mat sur l'ensemble de ma paupière jusqu'en haut du sourcil. Et en fait c'est une petite astuce que je vous conseille, que moi j'utilise très souvent, qui permet donc déjà d'unifier la paupière, de l'homogénéiser, mais aussi ça va permettre d'estomper les fards plus facilement puisque les fards mat sont toujours un petit peu plus difficiles à estomper que les fards irisés, satinés, etc. Après moi j'ai décidé de réaliser un maquillage mat au niveau des yeux parce que je trouve que c'est ce qui est de plus joli pour un maquillage de mariée, mais vous pouvez tout aussi bien pour opter avec des fards satinés bien sûr, après chacun en fait son interprétation. Maintenant je passe au creux de paupière et je vais utiliser plusieurs fards pour avoir un certain dégradé et je commence avec cette couleur un petit peu pêche rosée, donc mat bien sûr, que j'utilise avec mon pinceau creux du kit Bow Tie, et si ça vous intéresse ce sera en barre d'infos bien sûr. Et donc là je le place tout le long du creux en plusieurs fois. Cette couleur est vraiment sublime, c'est la plus discrète mais vous allez voir que je vais en rajouter d'autres pour avoir, comme j'ai dit, un dégradé subtil avec un mélange de couleurs mais qui soit harmonieux quand même. Et après chaque application de fard tout le long de la vidéo, j'estompe toujours tout en restant sur les bords et ne mélangez jamais avec la paupière mobile, sinon ce ne sera pas le même effet, mais n'oubliez jamais d'estomper. Je passe ensuite au fard du dessous qui est aussi un de mes fards préférés pour le creux, je le trouve vraiment très joli. C'est une espèce de mauve un petit peu très joli, un petit peu plus foncé même que le précédent, que je replace dans le creux encore une fois au même endroit.
Et enfin, j'applique le fard Multitasker qui est le brun le plus foncé de la palette que je place cette fois-ci principalement dans le coin externe, toujours dans le creux, mais qui va me servir donc d'assombrir et d'apporter un petit peu plus de dimension. Pareil, je l'applique en plusieurs fois et je l'estompe toujours systématiquement. C'est un truc que voilà, il faut vraiment pas oublier, ça fait toute la différence sur un maquillage. Maintenant je prends le fard le plus clair qui est ce rose bébé très clair, presque blanc, que je place sur l'ensemble de ma paupière mobile pour avoir une meilleure démarcation du cut crease et je trouve que ça fait plus féminin, plus girly, tout en restant relativement soft puisqu'après on va appliquer un trait de liner. Et donc justement en parlant de celui-ci, j'ai opté pour un gel liner marron, donc c'est celui de Laura Mercier, mais je préfère le marron pour ce genre de maquillage, je trouve que c'est plus doux, c'est moins dur que le noir et en même temps ça permet de suffisamment souligner le ras des cils supérieur et une virgule pas hyper prononcée mais un minimum quand même. Par contre je fais attention pour avoir un trait relativement fin et avoir cette espèce de regard un petit peu en amande que j'aime beaucoup. Vous commencez à me connaître, je n'oublie jamais d'appliquer mon crayon noir en muqueuse supérieure et cette fois-ci j'ai trouvé un nouveau produit chouchou, c'est le Scandalize de Rimmel et il ne transfère pas du tout dans la muqueuse inférieure, donc ça c'est génial. Et pourquoi je l'applique? Parce que pour celles qui ne sont pas habituées, en fait ça permet d'avoir une émission de cils plus fournie et surtout quand on a un liner, il vaut mieux éviter d'avoir la petite peau apparente qui est dessous qui est pas très jolie, là vous voyez c'est carrément plus sympa. Il ne vous reste plus qu'à vous munir de votre mascara préféré. Donc moi j'en applique une fine couche puisque je vais appliquer des faux cils individuels. Vous allez voir par la suite pourquoi j'ai choisi de faire ça. Comme vous voyez, il m'en reste pas beaucoup, mais c'est juste ce qu'il me faut. Donc je vais utiliser plusieurs longs et plusieurs moyens. Donc les faux cils individuels, je trouve que c'est juste plus naturel, c'est plus facile à poser. Par contre, ça demande beaucoup plus de temps, mais c'est vrai qu'on peut avoir au moins l'effet que l'on souhaite. Donc vous voyez, j'en applique plusieurs longs sur l'extérieur uniquement. Ensuite, comme on n'a aucun fard lumineux ou satiné sur la paupière, j'ai décidé d'inclure ce joli fard champagne presque blanc et un petit peu rosé même, satiné en coin interne pour apporter cette touche lumineuse qui agrandit l'œil et qui est très jolie également. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, vous le savez, et particulièrement avec ce make-up, je trouve que ça apporte la touche finale. Et pour la même raison précédente, j'ai décidé d'opter pour un ras des cils inférieur un petit peu plus lumineux tout en restant dans les tons un petit peu rose romantique, bois de rose qui rappelle le creux de paupière en utilisant ce crayon qui est magnifique de chez Urban Decay, c'est la teinte Underground et vous voyez qu'elle est bien lumineuse comme il faut et donc je ne la place pas dans la muqueuse directement, je le ferai après. D'abord je le trace en fait tout le long de mon ras des cils inférieur et je l'estompe avec ce petit pinceau tout simplement et je réitère l'opération pour avoir un ras des cils lumineux avec une touche de couleur mais pas trop, il faut que ça reste neutre. Le but c'est un maquillage neutre donc je vais vous déconseiller le contouring qui est à mon sens un petit peu too much pour ce genre d'occasion. Par contre c'est quand même vachement plus sympa de réchauffer son teint avec une poudre bronzante. Donc moi j'utilise cette palette Smashbox et donc je fais, c'est pas vraiment un contouring puisque vous voyez que ça reste quand même assez léger mais j'aime bien marquer cette zone là, ça définit mieux le visage, ça a tendance à l'affiner et puis voilà ça apporte quand même un petit peu de couleur aux teints qui ont tendance à être un petit peu pâles en ce moment comme le mien. Pour le blush, je vous conseille d'opter pour un joli rose froid comme celui-ci par exemple. Là c'est de la marque Hourglass, c'est le seul rose froid que je possède comme ça et que je trouve vraiment joli. Il est mat mais un petit peu lumineux mais en tout cas il n'y a pas de paillettes et donc je l'applique sur les joues normalement en petites touches et ça donne tout de suite bonne mine et voilà. C'est le rose mais par contre il faut y aller avec parcimonie. Pour la partie highlight qui est ma partie préférée, vous le savez, j'ai opté pour le plus subtil de ma collection et le plus fin également, qui est un petit peu champagne. Je trouve que voilà, sur l'ossature des joues, ça fait tout de suite la différence, ça bombe mieux le visage, ça l'affine davantage et c'est très joli sur les photos bien sûr et encore une fois il vaut mieux y aller avec parcimonie pour ce genre de produit, mais ça fait tout de suite la touche finale également au teint cette fois-ci. Et enfin pour le rouge à lèvres, là tout dépend de la carnation de chacune et des goûts de chacune bien entendu. Pour moi j'ai opté un rose pâle mat qui est le crayon natif de Urban Decay, je ne vais utiliser que ça, vous pouvez appliquer un rouge à lèvres par dessus, ça prolongera sa tenue, mais moi en fait c'est surtout la couleur qui me plaît, je possède aucun rose comme ça et je trouve vraiment très joli, il est neutre et il passe vraiment avec le reste du make-up, il en fait pas trop, voilà ça reste soft et c'est vraiment l'effet que je recherche. Et mon combo préféré, c'est de l'associer avec ce crayon nude qui est de la couleur de mes lèvres, non mieux en fait. Et là, je fais juste le contour délicatement et je trouve que ça définit un petit peu, beaucoup mieux même, les lèvres tout simplement. Et ça fait quelque chose de plus net et après je l'estompe légèrement au doigt pour éviter la démarcation et le tour est joué. Et voilà le look final. Mais écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, peut-être donner quelques idées pour votre futur mariage, votre mariage ou une autre occasion, bien sûr, c'est pas forcément
obligé d'être pour un mariage, on est d'accord. C'est juste un make-up neutre, mat, qui passe avec pas mal de choses, je trouve, qui se veut soft, discret, un petit peu quand même, mais glamour malgré tout et romantique. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!